Salut sportif, c'est Goulven Tristan, vainqueur à 4 reprises de la Coupe du Monde d'Ultra Triathlon 2016, 2022, 2023, 2024 et je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube Monsieur Performance. Jingle. Aujourd'hui, on va parler de mon retour sur cette première manche de Coupe du Monde d'Ultra Triathlon, le DK Ironman, où je vais te parler de tous les chiffres de cette compétition. Mais avant toute chose, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à ma chaîne YouTube, activer la petite cloche, commenter cette vidéo, je me ferai un plaisir d'y répondre personnellement. Et si ce n'est pas encore fait aussi, je t'invite à rejoindre cette communauté sportive qui est grandissante sur Instagram, où je te raconte tout aussi, des réels, des stories sur ma préparation physique, mentale, en vue des prochaines épreuves de la Coupe du Monde d'Ultra Triathlon. Donc revenons-en justement à cette première manche de la Coupe du Monde d'Ultra Triathlon qui s'est déroulée en Afrique du Sud. Il y a quelques semaines de ça au moment où je fais cette vidéo et au programme c'était un DK Ironman, donc x10 les distances de l'Ironman. Donc pour rappel, un Ironman c'est 3 km 8 de nage, 180 km de vélo et un marathon. Donc un DK, on multiplie tout par 10, ce qui fait 38 km de nage, 1800 km de vélo et 10 marathons d'affilée, donc 422 km de course à pied. Là, pour être plus précis dans les chiffres, donc c'était 38 km en bassin de 25 mètres. Donc ça en fait des allers-retours de tête, je crois que ça fait 1520 aller. Ensuite, on avait 1800 km de vélo avec, et ça faut pas l'oublier, parce que je l'avais oublié avant même de m'inscrire à cette compétition, je ne l'avais pas pris en considération, il y avait aussi 20 000 mètres de dénivelé positif et on finissait par 10 marathons avec plus de 8 000 mètres aussi de dénivelé positif. Donc c'était un DK assez compliqué. J'avais fait une vidéo il y a quelques semaines justement sur mes objectifs de cette compétition. Alors cette vidéo que j'avais faite, je l'avais faite sans tenir compte de tous les tenants et les aboutissants, notamment par rapport au dénivelé et aussi à l'état des routes. Voilà, ça c'est quelque chose que j'ai découvert sur place, autant la chaleur. Je savais qu'il allait faire très chaud en Afrique du Sud et que ça allait complexifier certaines choses au niveau de la fraîcheur, au niveau du chrono, mais je n'avais pas du tout pris en considération l'état des routes et le dénivelé dans mes objectifs, où dans cette vidéo je m'étais fixé un objectif entre 220 et 240 heures. Alors c'est toujours compliqué parce que autant j'ai fait beaucoup d'ultra triathlon, autant le format DK Ironman en continu c'était uniquement mon deuxième. Donc j'avais qu'un seul DK en continu de référence, c'était au Brésil en 2023 où j'avais fait 261 heures et où j'y avais pas forcément gazé, par rapport à la chaleur, par rapport au fait que c'était la première fois que je découvrais aussi ce format, donc j'avais pas de repère. Et là clairement l'objectif c'était vraiment de faire 240 heures maximum. Alors est-ce que ça s'est passé comme ça par rapport à cette vidéo, par rapport à cet objectif? C'est justement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc maintenant que je t'ai récapitulé les distances, le dénivelé, je te parlais aussi des routes à vélo qui ont complexifié la performance, en tout cas ma performance, la performance aussi des autres athlètes. C'est qu'en fait sur les 6 km, 6 km 7, donc on avait la boucle faisait 6 km 7, donc on avait 133 boucles de 6 km 7 pour la partie vélo, et pour la partie course à pied on avait 323 boucles de 1,3 km. Alors on pose souvent ces questions: pourquoi des boucles, pourquoi pas, pourquoi c'est pas plus long que ça? En fait c'est beaucoup plus simple avec plusieurs boucles. Et pour tous les athlètes, on est tous unanimes là-dessus. Dès que les boucles sont trop longues, comme je l'ai déjà connu sur d'autres formats d'ultra triathlon, ça devient beaucoup plus compliqué parce que plus les boucles sont petites, plus on repasse régulièrement devant notre logistique, devant les ravitaillements, et sur d'aussi longues distances, c'est important de se ravitailler régulièrement ou même tout simplement de voir du monde. Donc et en cas de crevaison, de problème et sur de telles distances, des problèmes on en rencontre régulièrement. Donc c'est beaucoup plus simple justement de faire de petites boucles. Et là le format 6-7 km à vélo et 1,5 km à peu près en course à pied, c'est vraiment le type de boucle
idéal pour vraiment performer et se sentir bien dans la compétition. Et pour en revenir sur le revêtement aussi de la partie vélo, voilà, que je n'avais pas pris en considération. Voilà, faut savoir que sur les 6,7 km de boucle, il y avait à peu près 4-5 km où c'était sans cesse des vibrations. Alors on avait une partie pavée, mais c'est pas du tout les pavés de Paris-Roubaix. C'était des pavés qui étaient très bien encastrés, mais qui n'étaient pas forcément bien encastrés au millimètre près. Et ça faisait des micro-vibrations, mais c'est vraiment quelque chose qui est désagréable quand les 3/4 de la compétition, le vélo vibre. Et la partie asphalte, c'était vraiment de l'asphalte qui était très dégradé. Bon, encore une fois, voilà, on est en Afrique aussi. C'est des choses que j'avais déjà rencontrées au Mexique. Voilà, ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas la chance d'avoir la qualité des routes qu'on peut avoir en France et en Europe. Et c'est quelque chose que je n'avais pas forcément pris en considération. Et c'est vrai que ça devient vite désagréable. Voilà, en tout cas, moi, sur la partie vélo, je ne vais pas dire que j'ai pris zéro plaisir, mais presque. D'une part par rapport à la qualité des routes qui ont complexifié, la fluidité, le plaisir que j'aurais pu prendre sur 1800 km et aussi le dénivelé. C'est vrai que je n'avais pas pris en considération un dénivelé aussi important et 20 000 mètres de dénivelé quand en pré-saison on n'a pas forcément fait beaucoup de dénivelé, ça pique vite les quadrilles sont vite dans le rouge et voilà, ça complexifie en tout cas beaucoup de choses. Donc c'est vrai que la partie vélo a été très éprouvante, voilà, par rapport à ça. Mais pour en revenir au début de cette compétition, donc la partie, moi je suis arrivé en Afrique du Sud 3 jours avant, voilà, le temps de m'acclimater. Je ne pouvais pas venir avant, voilà, pour des raisons professionnelles et familiales. La chance qu'on avait, c'est que par rapport à la France, il n'y a qu'une heure de décalage horaire. Donc ça, c'était une très bonne chose, voilà, par rapport à d'autres qui venaient du Brésil ou des États-Unis. Ça, c'était un avantage que j'avais par rapport à eux. Il y avait la chaleur, il faisait entre 30 et 40 degrés en plein soleil. Bon, ça, c'est pour tout le monde pareil, mais c'est vrai qu'il y en a qui supportent mieux la chaleur que d'autres. Moi j'ai un peu du mal quand il fait trop chaud sur d'aussi longues distances, mais bon voilà, j'ai fait avec. Donc pour la partie natation, bassin de 25 mètres, donc moi ça m'allait très bien, ça c'était en tout cas pour moi une bonne nouvelle. Moi qui ne suis pas forcément un bon nageur et qui ai l'habitude régulièrement sur les compétitions d'ultra-triathlon de sortir dans les derniers. Là, voilà, je me disais qu'un bassin de 25 mètres, avec l'opportunité de pousser 2 fois plus, que j'allais peut-être réduire en tout cas l'écart avec les premiers pour pouvoir m'économiser un peu sur la partie vélo et course à pied. Et ça a été le cas. Voilà, là où au Brésil en 2023 j'avais mis 24h30 pour parcourir les 38 km, là j'ai mis 19h37. Donc j'ai mis 5 heures de moins. C'est juste énorme. Alors, il y a peut-être aussi la technicité et la fluidité que j'ai peut-être pu améliorer aussi par rapport à 2023. Mais voilà, le fait de pousser 2 fois plus, ça aide pas mal. En tout cas, ça m'a beaucoup aidé et on le voit au chrono. Donc ça a été top. On était 12 au départ de cette compétition. Il y avait 11 hommes et une femme. Et c'est la Canadienne, la femme, qui sort premier de l'eau en 16 heures. J'ai tous les chronos devant moi en 16h20 et sort. Et moi je sors juste 3 heures derrière elle. Donc sortir uniquement 3 heures derrière le premier, la première là en l'occurrence, c'est vraiment pas beaucoup. Voilà, parce qu'après les 3 heures, je peux vite les récupérer sur les 1800 km de vélo. Et si j'ai pas eu le temps de les récupérer sur le vélo, j'ai 10 marathons ensuite pour les récupérer. Donc quand je suis sorti en 19h37, je suis sorti à la 7e position sur 12, là où d'habitude j'aurais dû sortir entre la 9e et la 12e place. Donc là ça a été une belle surprise, surtout que je sors je crois 5 minutes après le 6e et entre le 2e et ma position 7e, il doit y avoir 1h30. Donc voilà, on sort tous quasiment dans un mouchoir de poche par rapport encore une fois à la distance.
Donc la natation s'est bien passé par rapport à ça. Le fait de nager 5 heures de moins, c'est toujours agréable. Même si ça a été compliqué, parce que j'ai perdu, on va dire, 3/4 d'heure, où à 2 reprises, j'ai eu des problèmes gastriques. Voilà, j'ai eu énormément de mal à m'alimenter pendant les 19h30. J'ai attrapé froid. Il faut savoir que nager près de 20 heures, même quand l'eau est à 20-22 degrés, qu'on est en combinaison, le fait de rester dans l'eau, de nager la nuit, il fait très froid. La nuit en Afrique du Sud, il faisait pas forcément très chaud, les températures devaient descendre à 10-12 degrés. Donc la nuit, c'est toujours compliqué de nager, on attrape vite froid. Et voilà, ça m'a pas, j'ai pas échappé à ça, et plus des problèmes d'alimentation et tout. Donc voilà, j'ai perdu peut-être 45 minutes, 1 heure, mais voilà, tout s'est bien passé. Ce qui a été le plus dur, c'est quand vous êtes aux toilettes et qu'ensuite vous devez remettre une combinaison mouillée. Mentalement, c'est horrible. Voilà, mentalement, il faut vraiment être très fort, parce que j'avais qu'une seule combinaison avec moi, et quand ça arrive 2 fois, c'est très compliqué. Mais bon, encore une fois, il n'y a pas le choix, mais vous perdez énormément de temps, parce que autant enlever la combinaison, ça m'a pris 30 secondes, autant la remettre. Je crois que la deuxième fois, j'ai dû mettre 15 minutes pour remettre la combinaison, tellement que j'avais pas la foi de remettre cette combinaison mouillée pour une deuxième fois. Mais bon, c'est les aléas de l'ultra triathlon, faut composer avec, on n'a pas le choix, faut avancer. C'est ce que j'ai fait en prenant mon temps, en solutionnant, voilà, problématique par problématique, et au final, voilà, on garde le moral, on garde le sourire, on sait qu'on est là pour ça, pour de belles choses, mais aussi pour résoudre des problèmes. Et au final, le chrono a gommé tous ces problèmes que j'ai pu rencontrer. Donc voilà, je suis sorti fièrement de l'eau, en tout cas en me disant que j'allais pouvoir réaliser mes objectifs de passer sous les 240 heures, et pourquoi pas passer même sous les 220 heures. Surtout que j'étais qu'à 3 heures de Chanda, que je connais très bien, puisque j'ai eu l'occasion avec elle de faire le double DK Ironman que j'avais remporté en Suisse, et le triple DK Ironman que j'avais remporté en Italie. Et à chaque fois, j'avais gagné haut la main par rapport à elle. Donc voilà, je me suis dit que j'allais rapidement la rattraper à vélo. Donc je suis sorti de l'eau, j'ai pris mon temps pour me changer, me ravitailler, résoudre aussi un 3e problème gastrique avant de reprendre le vélo. Ça, c'était juste après être sorti de l'eau. Voilà, il y a un nouveau problème qui est arrivé, qui a été solutionné plus facilement, puisque j'ai pas eu à remettre ma combinaison, mais ensuite à prendre une bonne douche chaude et me mettre en tenue de combat pour les 1800 km de vélo. Donc ça, c'est plutôt bien, je l'ai plutôt bien géré, et j'ai vraiment pris le temps, justement, après cette douche, de bien boire, de bien manger, chose que j'ai pas forcément eu le temps, ou que j'ai pas forcément réussi à faire pendant la partie natation. Là, j'ai pris une pause de 55 minutes, enfin entre le moment où je sors de l'eau et au moment où mon chrono se redéclenche pour la partie vélo, il s'est passé 55 minutes. Là où les autres athlètes les premiers ont mis entre 15 et 30 minutes. Moi, je me suis accordé un peu plus de temps, parce que voilà, sachant que j'avais nagé les 38 km en 5 heures de moins par rapport à mon chrono référence, voilà, j'ai décidé de prendre mon temps. Et c'était la bonne décision par rapport à tout le périple qui me restait à faire sur cet ultra triathlon. Donc ensuite, je suis monté sur mon vélo, et en fait, je me suis rapidement aperçu, comme en Italie, en fait, il s'est passé exactement le même scénario qu'en Italie sur le x30 Ironman, c'est-à-dire que sur les 6 athlètes, là en l'occurrence en Afrique du Sud, qui étaient sortis avant moi, il y a juste Chanda, la première, qui a enchaîné directement avec le vélo. Autant les autres ont connu une transition rapide, mais en fait, quand on est sorti de l'eau, c'était en plein après-midi. Et en fait, ils devaient faire entre 35 et 40 degrés. Et eux ont opté pour se reposer des 38 km. Parce qu'il faut savoir que personne n'a dormi pendant la nuit. Donc on avait tous une nuit blanche dans la gueule. Et les 5, sur les 5 athlètes, sur les 6 athlètes qui étaient sur 7 qui étaient devant moi, ils ont tous opté pour aller faire une sieste, préférant aussi sûrement rouler la nuit
que rouler sous 35-40 degrés. Et moi, pour une question de motivation, je me suis dit je vais y aller tout de suite. Et en fait, je suis passé directement de la 7e place à la 2e place après le premier tour vélo. Donc c'était un choix qui n'était pas non plus... Enfin, c'est pas que le choix était compliqué à faire, mais voilà, c'était aussi compliqué de se dire je vais... au lieu d'aller faire une sieste comme les autres, je vais aller rouler sous 35-40 degrés. Ça a été très compliqué, très dur. Mais voilà, moralement, ça fait du bien, ça motive de se dire que pendant qu'on roule, les autres dorment et ça nous permet de prendre des tours. Et au final, ça a payé. Voilà, ça a payé parce que les autres ont commencé à aller sur la partie vélo, je crois, 1 ou 2 heures après que moi j'y étais. Donc ça m'a permis d'engranger des kilomètres, des tours et ça m'a fait du bien moralement et ça m'a pas empêché de réenchaîner avec pas totalement une 2e nuit blanche parce que j'ai dû dormir je crois 2 ou 3 heures, mais même après ma pause de 2-3 heures pendant la 2e nuit, j'ai repris la 2e place et je devais être à 7-8 tours de Chanda, donc une 50aine de kilomètres. Et je me suis dit, voilà, la première place, je vais vite la prendre. Encore une fois, sans lui manquer de respect à Chanda, parce que c'est vraiment une athlète qui est juste phénoménale. Faut rappeler qu'elle a été vainqueur de la Coupe du Monde d'ultra triathlon à 1 ou 2 reprises. Donc c'est une athlète qui a près de 150 distances Ironman, donc qui est très expérimentée. Et le fait qu'elle soit sortie première de l'eau, ça lui a donné un gain de confiance énorme. Et elle a roulé comme jamais elle a roulé. Et en fait, sur les 1800 km de vélo, j'ai jamais réussi à la rattraper. En fait, je sais même pas si j'ai dû lui prendre un tour, mais l'écart que j'avais au début des 1800 km de vélo est resté identique à la fin des 1800 km de vélo. Donc elle a terminé la partie vélo à la première place et elle a commencé la course à pied à la première place. Donc en fait, ce qui s'est passé à vélo, là où j'aurais dû gazer, là où mon objectif était de rouler au minimum 400 km par jour, j'ai fait ma pire performance à vélo où j'ai fait une moyenne de 327 km de vélo par jour durant les 1800 km. J'ai mis je crois 5 jours et demi pour faire la partie vélo, là où j'avais prévu de le faire en 4 jours et demi. Alors j'ai eu pas mal de pépins à vélo. Le premier gros pépin, alors qui m'était déjà arrivé en Italie, mais de manière beaucoup moins importante, c'est que je crois le 2e jour, je vais faire une sieste de 1 ou 2 heures et je repars rouler. Et pendant 3 heures, je roule et après 3 heures, je retourne à ma tente, me ravitailler ou souffler un petit peu. Et là, en baissant la tête, qu'est-ce que je vois au sol? Je vois ma puce de chronométrage. Truc de ouf. Et là, j'ai roulé près de 3 heures en fait sans être chronométré. Et là où les arbitres avaient accepté, parce que comme je vous le disais en Italie ça m'était arrivé, j'avais loupé un tour mais je m'en étais aperçu tout de suite et il y avait un Américain justement qui avait confirmé auprès des arbitres qui m'avait vu franchir la ligne d'arrivée sans la puce à la cheville. Le tour m'avait été rajouté, mais entre temps il y a eu tellement d'oubli d'autres athlètes que voilà, ils ont changé les règles et maintenant ils veulent plus rien savoir les arbitres, ce que je comprends tout à fait, hein. Voilà, c'est aussi à nous athlètes de nous responsabiliser, mais c'est tellement compliqué avec les efforts, la fatigue, la chaleur. On n'est plus du tout lucide à certains moments. Et donc du coup j'ai loupé, je crois que j'ai mangé 6 ou 7 tours au moment même en plus où j'étais en train de faire une grosse remontée, où j'avais vraiment la pêche et ça m'a mis un gros coup derrière la tête. Alors encore une fois ça m'a mis un coup sur 30 minutes. Voilà, après de toute façon il n'y a pas le choix, faut repartir, faut oublier cet événement même si on ne l'oublie pas forcément. Mais voilà, il n'y a pas le choix, faut continuer. Il me restait plus de la moitié à faire, donc largement le temps de remonter sur la première place et de rattraper ces 6-7 tours que j'avais fait dans le vent. Donc il y a cette première problématique que j'ai rencontrée à vélo.
J'ai crevé une fois aussi, donc là j'ai perdu une grosse demi-heure. Parce qu'en plus en crevant, j'ai cassé ma clé pour changer la roue, enfin le temps d'appeler, le temps qu'on prévienne le mécanicien qui vienne me rejoindre pour m'aider à changer la roue et le pneu et tout ça. Donc ouais, j'ai perdu une grosse demi-heure. Mais encore une fois, je suis content d'avoir entre guillemets crevé qu'une seule fois, parce que vu l'état des routes, à mes premiers coups de pédale, je pensais que j'aurais crevé au moins 2 ou 3 fois durant ces 1800 km. Au final, bon, voilà, ça s'est fait qu'une seule fois. Donc voilà, plutôt content on va dire par rapport à ça. Et la troisième mésaventure qui m'est arrivée à vélo, c'est que j'ai cassé le pédalier. Voilà, pareil, j'étais presque à la fin. Il devait me rester 200 ou 300 km sur les 1800. Et sur la grosse côte, sur la grosse montée qu'on avait, j'ai la pédale qui me lâche. En fait, les pédales, au lieu d'indiquer midi 30, elles m'ont indiqué midi 15. Midi 15, puis presque midi 00. Enfin, les deux pédales étaient presque parallèles à la fin, donc c'est un écrou, un moyeu qui a lâché, plus à force de forcer sur la pédale et les vibrations, il y a un serrage au niveau de la pédale qui a été un petit peu défectueux. Et là, je pensais vraiment que le vélo, pour moi, c'est un incident mécanique qui m'était jamais arrivé. Et pour moi, c'était fini. Enfin, c'était fini, en tout cas, avec ce vélo. Donc, j'étais tellement blasé par rapport aux 6-7 tours que j'avais fait dans le vent, la crevaison et tout. Ça arrivait en troisième. C'est le troisième point que j'ai eu, le troisième problème que j'ai rencontré. J'étais tellement blasé en fait que j'ai fait voilà, on va trouver une solution. Enfin, ça m'a pas impacté moralement et mentalement parlant. Voilà, j'étais blasé, mais je fais voilà, on va passer à autre chose. J'ai attendu qu'un athlète arrive pour qu'il puisse aller prévenir le mécanicien. Encore une fois, comme par hasard, j'étais à l'autre bout de la course. Donc c'est pour ça l'intérêt aussi d'avoir des petites boucles. Là, sur une boucle de 6,7 km, j'étais à 3 km ou 3,5 km du départ. Donc c'était le temps qu'un athlète arrive, aille prévenir le mécanicien, que le mécanicien avec la voiture vienne me récupérer, constater la casse. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils m'ont chargé dans leur voiture pour que je puisse apporter le vélo. Le mécanicien, voyant le pédalier, il avait toutes les pièces. Donc ça, j'étais surpris qu'il ait avec lui toutes les pièces. Voilà, après, je ne sais pas s'il y a une spécificité par rapport aux marques, par rapport au vélo. En tout cas, je lui ai sorti la petite blague, bon, dans 10 minutes c'est prêt. Et il m'a regardé, il m'a fait rajoute-moi 5 minutes et dans 15 minutes ton vélo il sera prêt. Je fais mais comment c'est possible? Comment tu vas réparer mon pédalier en 15 minutes? Et 15 minutes 00 après, mon vélo était opérationnel. Donc ils m'ont rechargé dans la voiture pour me ramener là où j'avais cassé le pédalier et ensuite repartir. Donc au final, ça m'a presque pas pris plus de temps. J'ai pas forcément perdu plus de temps que la simple crevaison que j'ai eue. Alors j'ai peut-être perdu 15 minutes ou une demi-heure de plus, mais c'est les petits aléas que j'ai eu pendant la partie vélo, mais ce qui explique les 327 km que j'ai fait par jour au lieu de faire les 380 ou 400 km que j'ai l'habitude de faire ou que j'aurais dû faire sur ce type de distance. Ça s'explique d'une part par l'état des routes et surtout par le dénivelé. Le dénivelé a vraiment réduit considérablement l'allure et a réduit aussi considérablement ma motivation. Voilà, l'état des routes plus le dénivelé plus aussi la chaleur, mais ça c'est une notion que j'avais bien pris en compte, mais on va dire que le game de ces trois difficultés m'ont vraiment blasé et j'ai pris aucun plaisir, enfin presque aucun plaisir à faire ces 1800 km de vélo. Donc moins de motivation, moins de punch justement sur la partie vélo, ce qui a expliqué ces 327 km. Mais malgré ça, sur les 12 athlètes, je fais quand même la deuxième meilleure performance. Et la première performance, c'est Chanda qu'il faut saluer, qui fait ça en 130 heures. En 131 heures presque, et moi presque en 134 heures. Donc il y a 4 heures de différence. Et ensuite, il restait la partie course à pied. Donc, je me suis dit, voilà, un Chanda, je ne vais pas réussir à lui reprendre la première place sur la partie vélo.
Donc je me suis dit maintenant il reste encore 10 marathons. Voilà, encore une fois j'avais à peu près 3 heures de retard sur elle sur la partie marathon. 3 heures c'est pas grand chose quand on a 10 marathons et ça a été chose faite à peu près au entre le quatrième et le cinquième marathon. J'ai enfin pris les commandes de la course, mais avec voilà, énormément de difficultés. Elle a vraiment rien lâché et au final je termine cette compétition en 263 heures 15 minutes. Donc je mets presque 2 heures de plus que ma dernière performance que j'avais faite en 2023 au Brésil. Donc le chrono, c'est une grosse déception quand même. Alors une très grosse satisfaction d'avoir remporté ce DK Ironman, parce que jusqu'à présent, j'avais jamais remporté de DK Ironman. J'avais remporté un double DK en Suisse en 2023, en 2024 un triple DK en Italie, là c'était un DK, donc je remporte mon premier DK en plus en Afrique du Sud. C'est la première fois qu'une compétition d'ultra triathlon était organisée sur le continent africain, donc c'est toujours cool, voilà, chouette d'avoir son nom gravé sur toutes les références chronométrique de l'ultra triathlon pour cette première victoire et cette première référence en Afrique du Sud. Donc ça c'est une belle satisfaction, une très belle victoire et ça reste de très beaux souvenirs que je vais garder avec moi par rapport à cette compétition en Afrique du Sud. Mais voilà, déçu de ne pas avoir pu donner le meilleur de moi-même. Voilà, dû aux routes, dû au dénivelé, voilà, surtout. Donc voilà, un petit peu déçu de ne pas avoir amélioré mon temps de référence, de ne pas être passé sous les 240 heures. Mais bon, voilà, on ne peut pas tout avoir. C'était aussi une première compétition, faire un DK Ironman au mois de mars. Moi, comme les autres athlètes, on n'était pas forcément prêts. Voilà, c'est toujours compliqué de bien s'entraîner l'hiver et de ne pas avoir avant cette compétition une course de référence, un double, un triple ou un quintuple Ironman dans les pattes. Comme ça l'est souvent, là je commence souvent mes saisons par du double ou du quintuple Ironman. Là, c'était pour la première fois, c'était un DK. Mais bon, voilà, satisfait parce que ça s'est bien fait. J'ai pas non plus plus subi la course que ça, même si j'ai pas pris beaucoup de plaisir à vélo. Les 10 marathons se sont plus ou moins bien passés. Le dénivelé aussi, il a fait mal parce qu'il y avait 8000 mètres de dénivelé positif. Donc ça a aussi ralenti pas mal de choses. Mais je suis sur une bonne moyenne. Là où en course à pied, je m'étais fixé un minimum de 100 km par jour, au final, sur les 422 km de course à pied que je fais en 4 jours et demi à peu près, ça me fait une moyenne de 93 km par jour. Je suis sur la même moyenne que sur le double DK que j'avais remporté en Suisse, qui était ultra plat, où je tournais à 95 km par jour. Donc là, 93 km par jour, je suis content. Ce qui m'a énormément ralenti, il y a le dénivelé déjà, et la chaleur. Voilà, ça c'est chose qu'on n'avait pas en Suisse. Ça m'a beaucoup ralenti. Mais j'avais fait une belle performance le premier jour, parce que les premiers 24 heures, je fais 118 km. Je vais pas dire sans forcer, mais j'aurais pu faire un peu plus. Mais je fais 118 km et après j'ai un petit peu explosé parce que le lendemain je fais 90 km. Non pas que j'avais pas les jambes pour faire plus, mais un gros coup de fatigue, un gros coup de chaleur et pas de jus. Voilà, pas de jus. Le deuxième jour avait vraiment été compliqué et après j'ai réussi à repartir sur du 95, 100, 105 km par jour pour au final faire une moyenne de 93-94 km par jour. Donc voilà, donc super content au final, voilà, mais malgré que le chrono, un peu déçu du chrono, mais voilà, content d'avoir remporté cette première manche de la Coupe du Monde d'ultra triathlon. Encore bravo à Chanda qui au final fait deuxième sur 12, donc première féminine, mais c'était la seule féminine.
et le podium est clôturé par un Anglais, Dave. Et en fait, les 3 athlètes les plus expérimentés sur les 12 athlètes qu'on était au départ font un podium. Voilà, moi qui ai à ce jour 201 distance Ironman, Chanda je crois qu'elle doit tourner à 130 ou 140 distance Ironman, et le troisième c'est Dave qui doit tourner je crois à 160, 170, 160 ou 170 distance Ironman terminées. Alors que tous les autres, ils étaient, je crois, ils étaient à moins de 50 ou moins, pour la plupart, même moins de 10 ou moins de 20 distances Ironman. Donc on voit que les 3 plus expérimentés ont fait le podium. Donc c'était voilà, c'était chouette d'avoir 2 autres potes à mes côtés sur le podium. Et maintenant, il me reste 3 semaines de repos, à la fois pour récupérer, mais à la fois pour me repréparer physiquement, parce que le 2 mai, il y aura la 2e manche de la Coupe du Monde d'Ultra Triathlon, et ce sera un DK Ironman, et cette fois-ci au Brésil, là où j'avais fait mon premier DK Ironman en continu en 2023, et là il a à nouveau lieu cette année en 2025. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. J'espère que tu as eu des réponses à tout ce que tu souhaitais avoir sur mon retour justement d'expérience sur cette première compétition, première manche de Coupe du Monde d'Ultra Triathlon. Je te dis à très vite et à ton succès. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube, activer la petite cloche, commenter la vidéo et aussi à me rejoindre sur mon compte Instagram. À très vite, à ton succès, bye bye.